Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis aussi un bébé de l'innovation comme vous. J'ai passé pas mal d'années dans des grands groupes. J'ai passé quelques années dans un programme d'innovation avec Lou. Et ça m'a donné le virus de la start-up. Et donc, j'ai rejoint une start-up dont je vais vous parler. Donc, voilà, j'ai vécu plusieurs vies. Et donc, on va parler de la tech. Je rejoins le point de Francesco. C'est un point fondamental dans l'expérience que j'ai vécue autour de la data, de la tech et de la vie dans une start-up, c'est que la data, ça permet des choses énormes. Et la question pour une startup, c'est plutôt de se concentrer sur à quoi ça sert. Parce que dès qu'on parle de data, on peut en faire tellement de choses que c'est assez dur en fait, de faire des choix et de s'assurer que la data et la tech qu'on utilise, elle va répondre spécifiquement à un besoin précis et donc servir les clients qu'on a ciblés. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez? Oui, c'est bon, François. Okay. C'est bon, Grégoire. Bien, donc je vais introduire MyTraffic un peu plus tard. Alors, le sujet auquel on s'est attelé, c'est le commerce dans la ville. Donc, le commerce, c'est un monde en mutation depuis le Moyen-Âge ou même avant. Mais notre sentiment, c'est qu'il y a une accélération des challenges pour cette industrie. Il y avait déjà, depuis les années 50, des concurrences entre formats, des petits commerces, des grands commerces, l'apparition des hypermarchés qui a bousculé les modèles urbains avec des zones périphériques commerciales qui ont commencé à prendre le pas sur les zones de centre-ville. Donc ça, c'était le monde avant 2000. Et puis est venu se rajouter, et c'était déjà pas un monde simple pour une partie des commerçants. Et puis est venu se rajouter le e-commerce qui vient grignoter année après année une partie de l'industrie du commerce dit physique, donc des magasins. Et puis est venu se rajouter depuis quelques années des crises, des grèves, et puis plus récemment le Covid qui vient parachever une ère de mutation pour le commerce. Donc c'est une industrie qui va mal et donc il y a de très profonds défis. Il y a notamment sur la partie du commerce physique, parce qu'évidemment, les stratégies des acteurs du commerce, c'est d'intégrer, d'avoir des modèles hybrides, hein, d'avoir une partie de leur activité dans les magasins et une partie d'activité en ligne, mais tous les business ne se prêtent pas à ça. Il y a toujours pour les commerçants un enjeu qui est que les loyers restent élevés. Donc, c'est un coût qui devient compliqué et même insurmontable aujourd'hui. On voit bien que le cœur de la crise du Covid pour les commerçants, c'est comment ils vont payer leur loyer. Donc, ça, c'est un enjeu qui est majeur. Et ce qu'on a aussi observé depuis quelques années, c'est que les acteurs publics deviennent aussi des promoteurs de l'activité commerciale. Jusque dans les années 2000, 2010, une ville ne s'intéressait peu ou pas au commerce parce que c'est quelque chose qui marchait. Il y avait des interactions, des échanges entre les commerçants et les bailleurs et la ville ne s'en mêlait pas. En fait, depuis quelques années, on a observé une paupérisation de certaines zones, des problématiques en centre-ville avec un taux de vacances, donc des lieux de commerce qui ne trouvent plus preneurs, et ça devient un sujet politique. Et donc, on a de plus en plus de villes qui prennent ce sujet et qui ont aussi, enfin, qui interviennent. Et un exemple marquant en France, c'est le plan Action Cœur de Ville, qui est la prise en compte par les acteurs publics des enjeux notamment de commerce pour redynamiser les zones de centre-ville. Donc, tous ces acteurs-là ont un enjeu qui rejoint le sujet de la Smart City. Pour moi, la Smart City, ce n'est pas que les grandes métropoles, c'est toutes les villes, toutes les tailles de villes. Elles ont un enjeu de prendre des décisions qui soient plus rapides, des décisions qui soient plus fiables. Et donc, vient la question de la data. Alors, c'est là où chez MyTraffic, on a travaillé sur une technologie qui mêle, et ça rejoint le point évoqué précédemment, c'est-à-dire que nous, on va travailler sur l'analyse des flux piétons. Notre constat en 2016, c'était de dire que les acteurs du commerce, et derrière les acteurs du commerce, il y a les commerçants, les foncières ou les bailleurs ou les acteurs de l'immobilier et les villes, elles ont besoin notamment de comprendre les dynamiques de flux piétons. C'est là-dessus qu'est né MyTraffic, ça explique notre marque, notre nom.
Et donc, on a travaillé sur une technologie qui mêle l'analyse des positions de géolocalisation de smartphones qu'on acquiert à grande échelle, donc sur l'ensemble de l'Europe maintenant, et on va les traiter pour produire une analyse des flux qui servira les trois typologies d'acteurs dont je vais parler, c'est-à-dire les retailers, les grandes enseignes, les promoteurs, enfin, les acteurs de l'immobilier, les foncières et les villes. Alors, pour les villes, puisqu'on parlait de la Smart City, donc il y a un enjeu de récupérer, de comprendre des données sur ces flux pour prendre des décisions. L'enjeu, ce n'est pas juste d'avoir la donnée, c'est d'avoir des données qui servent à prendre des décisions pour la ville. Donc, les données, je vais vous montrer après une illustration de notre solution. C'est comprendre les dynamiques de flux piétons à l'échelle la plus précise possible, à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier, à l'échelle du centre-ville. C'est comprendre d'où viennent les flux. Et ça permet à la ville de prendre des décisions. Donc, il y a des villes qui revoient les zonages commerciaux. Donc, où sont les zones où elles doivent intervenir pour préserver les commerces, mieux comprendre l'expérience des visiteurs, mieux comprendre l'attractivité de la ville, prendre des décisions en matière d'investissement urbain, piétoniser une rue, quel impact ça va avoir sur les flux. Tous ces types de décisions qui étaient prises avant sur un mode plutôt intuitif, la ville se disait « je prends une décision de telle nature parce que je pense que c'est bien ». Aujourd'hui, les villes, elles veulent prendre des décisions sur la base de data. Elles veulent dire « si je piétonise la rue, je veux pouvoir mesurer avant et après si ça a eu l'impact que je souhaitais en termes de fréquentation ». Voilà, donc ça, c'est un exemple très concret, assez simple, mais une fois qu'on a dit que c'était simple, il faut après arriver à produire des données qui soient fiables, mais qui permettent à la ville de prendre des décisions plus smart. Voilà. Alors, on a par exemple, aujourd'hui, on a une 60aine de villes clientes chez MyTraffic. Donc, on a des villes de toute taille. On a Vesoul, 15 000 habitants. On a Strasbourg, qui est une grande ville. Donc, là, j'ai juste pris un exemple de la ville de Grasse qu'on a accompagnée. Et donc, c'est juste l'enjeu d'une ville de taille moyenne comme Grasse, c'est de redynamiser son centre-ville. C'est le cas de toutes les villes de taille moyenne en France. Et donc, pour ça, elle a besoin de data. Elle a besoin de comprendre à quel moment les flux sont plus ou moins forts, et dans le temps et dans l'espace. Elle a besoin de comprendre les dynamiques entre la zone du centre-ville de Grasse, la périphérie de Grasse et les villes aux alentours. Et elle a besoin de mesurer, comme je l'ai dit, l'impact des décisions qu'elle va prendre sur ces aménagements, ces événements. Elle doit aussi produire des datas pour attirer les enseignes. La data, c'est aussi un moyen de faire se parler des acteurs qui ont un besoin de data homogène, typiquement comme l'analyse des flux. On a des acteurs publics qui peuvent discuter avec des enseignes, qui peuvent discuter avec des foncières avec la même donnée. Combien il y a de flux le mardi de 12h à 14h dans cette rue? C'est une donnée qui permet d'être beaucoup plus précis dans les discussions en termes de loyer, en termes de localisation de points de vente. Enfin, voilà. Donc, voilà un exemple d'une ville qu'on a accompagnée avec des data et qu'on continue à accompagner sur l'analyse des flux. Donc, je vais vous montrer j'ai fait une vidéo juste avant de notre produit. Alors, notre data, elle est produite sous la forme. Donc, notre techno, c'est de la data, donc de l'analyse des flux, et un software, donc un SaaS, auquel nos clients accèdent et récupèrent des datas en fonction de leurs besoins. Donc, j'ai juste fait une petite vidéo juste avant pour vous montrer. Hop. Donc, c'est un logiciel qui permet d'accéder à la donnée dans toute l'Europe. Donc, ça permet d'accéder à des données d'adresse, de zones commerciales ou de centres commerciaux. Et donc là, je vais juste vous montrer l'exemple de Grasse, que ce soit concret. Donc ça, c'est le centre-ville de Grasse. Et en fait, la puissance de notre outil, c'est de donner accès à la même data pour toute l'Europe sur un certain nombre d'items. Donc là, vous voyez le centre de Grasse qui est dessiné sur cette carte. Et nous, on a exploité des données de géolocalisation de smartphones sur ce périmètre géographique que vous voyez là, et dont on a extrapolé des analyses de flux. Alors, les analyses de flux, c'est quoi? Et ça permet de faire quoi?
ça permet par exemple de regarder la provenance. Un des éléments, une data qui intéresse beaucoup et les enseignes et les villes, c'est leur zone d'attractivité, leur zone de chalandise. D'où viennent leurs visiteurs. Donc ça, c'est juste un exemple très rapide, mais pour illustrer ce que donne la data. Donc là, on visualise la data sur une carte et ça permet à la ville de Grasse de comprendre d'où viennent ces visiteurs. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui permettent de prendre des décisions assez structurantes pour une ville, pour un centre commercial, en matière de stratégie marketing, d'où viennent les gens. Comme ça, voilà, ça permet d'optimiser un certain nombre d'efforts. Là, c'est le profil socio-démo. Donc là, c'est aussi un élément assez structurant pour une ville et pour un acteur de type du retail. Et un élément clé, c'est le revenu moyen des visiteurs. Donc là, j'ai juste illustré tout à l'heure un exemple pour comparer le revenu moyen des visiteurs de Grasse avec la ville d'à côté de Cannes. Donc on voit que la ville de Cannes a un profil un peu plus premium, avec des visiteurs un peu plus, avec un revenu moyen un peu plus élevé. Donc voilà un deuxième exemple de cas d'usage, enfin de data qu'on a injecté dans notre outil. Le troisième, c'est la fréquentation moyenne. Pardon, ça c'est la heatmap, donc c'est une carte de chaleur, donc c'est la data observée. Enfin, vous devez connaître par cœur ce genre de carte. C'est une carte qui permet de voir les zones à fort flux dans le centre-ville de Grasse, en fonction des horaires de la journée ou des jours de la semaine. Ensuite, il y a la fréquentation moyenne. Tout ça, c'est accessible pour toutes les villes de France à travers l'outil, et ça permet de comparer énormément de choses. Donc là, c'est le profil de fréquentation sur un an. On voit qu'en août, il y a plus de monde, c'est logique. Le profil sur une semaine dans le centre-ville de Grasse, et enfin le profil sur une journée, qui permet d'observer ici qu'entre 12h et 14h, il y a quand même pas mal de monde, ce qui était un élément assez clé pour la ville de Grasse. Avec cette donnée-là, elle est allée voir les commerçants du centre-ville et elle leur a suggéré fortement de rester ouvert à l'heure du déjeuner. Donc ça, c'est un exemple très concret de à quoi sert la data pour un acteur public en matière de commerce. Voilà. Et enfin, une dernière analyse, c'est la fréquentation dynamique. Donc là, vous voyez les flux tous les mois de la ville de Grasse. Donc là, on voit l'effet du Covid majeur au mois d'avril et à nouveau en novembre. Donc ça, c'est aussi un élément assez structurant pour comprendre dans le temps comment le flux de visiteurs évolue dans une ville comme Grasse. Voilà, je reviens à mon slide. Et donc, voilà, je voulais vous montrer très concrètement comment, avec une data d'analyse des flux de visiteurs dans un logiciel SaaS, on fait se parler des acteurs publics, des foncières et des enseignes avec de la tech, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 200 clients, on est présent dans 5 pays, on est 60, donc beaucoup de data scientists et d'ingénieurs en fait, qui nous aident à traiter la data. Quand on parle de data, ça demande des puissances de calcul élevées. Ça paraît assez simple de produire un graphe comme ça, mais quand on le fait sur toute l'Europe, en fait, ça fait appel à de la tech, quoi, des gens qui travaillent sur comment on calcule ce genre de choses à l'échelle. Donc, on est sur les 60, on a 30 ingénieurs et on a des très gros clients du commerce en France et ailleurs. Voilà un exemple très concret. Donc, on est parti du besoin. L'aventure est née avec vraiment la problématique du commerçant. C'est comme ça que l'aventure est née. Et après, on a cherché les technos. On a testé les capteurs. On a été compté dans 20 000 endroits en France pour voir comment mesurer les flux. Donc, ça s'est fait dans la douleur. Hein. Une start-up, c'est pas tous les jours simple. Mais aujourd'hui, on a une techno qui tourne, qui est appréciée par beaucoup de clients. Et voilà un peu un cas assez concret de l'application de la data dans une perspective de Smart City. Merci Grégoire. On est juste à temps. Donc, s'il y a une question pour Grégoire. Moi, je veux bien poser une question. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, on t'entend, Joël.
Ouais, donc je suis Joël Riga de chez Orange. J'ai pris un peu le train en marche, donc peut-être que la question que je vais poser, la réponse a déjà été donnée dans le discours. Je comprends hein, qu'on puisse effectivement, euh, avec les datas récoltées, sniffer en temps réel, euh, pouvoir effectivement faire des statistiques, etc. Mais là, il me semble avoir entendu qu'on arrive aussi à savoir d'où viennent les gens, établir des profils, etc. Euh, bah, comment peut-on faire ça si on n'a pas l'information unitaire? Là, en fait, Nous, on fait nous, des… Orange, on peut le faire. On a un outil pour ça qui s'appelle Fluvision, euh, qui nous permet de le faire de manière anonyme. Donc, on peut effectivement avoir des profils de personnes, établir des profils de personnes et puis faire toutes sortes de manipulations sans avoir le nom, etc. On peut même savoir s'il s'agit de famille, etc. Donc, on peut faire ce genre de choses. Mais avec votre outil, comment est-ce que vous pouvez arriver, comment vous arrivez à établir d'où viennent les gens, qui sont les gens, tout en restant anonyme, en relevant uniquement des données de trafic? Non, mais on est concurrent, hein. On est concurrent avec vous donc, là-dessus. Après, on fait pas tout à fait comme vous, mais on agrège les datas, on traite les datas sous une forme statistique. Nous, on n'a que des datas de géolocalisation et après, on les raccroche de manière statistique à des données INSEE à l'iris, en fait. Donc, tout ça, c'est un enjeu de traitement. Donc, on a un traitement qui intègre l'élément statistique, c'est-à-dire qu'on anonymise la data aussi et on a encore moins de data en entrée qu'Orange. Donc après, c'est des traitements qui permettent de dire que ce point de géolocalisation-là, on a identifié son origine dans telle zone et on raisonne à la zone et jamais à l'adresse. Et on raccroche ça avec des données INSEE. Voilà. Donc, on fait des croisements de data qui sont totalement statistiques et totalement anonymes. Donc, D'accord. Grégoire, Et merci vous pour arrivez à avoir la une bonne réponse. fiabilité? Joël, on est un tout petit peu désolé, on est un tout petit peu pris par les temps. Il nous reste 10 minutes et encore un intervenant. Merci beaucoup. Merci Joël Merci beaucoup. pour la question et Grégoire. Grégoire, il y a une dernière question dans les chats. Si tu as vraiment une seconde pour répondre à Pascal, qu'il veut savoir quelles ont été les réalisations grâce à l'analyse des grâces que tu nous as présentées. S'il y a des réalisations concrètes que la ville a fait. Vraiment une seconde. Parce qu'on doit Non, passer la parole. c'est pas moi qui m'occupais de ce cas-là, mais en fait, ils se sont servis pour attirer des commerçants. En fait, la data, le premier usage, c'est d'attirer des commerçants. Le deuxième, c'était de les accompagner, notamment sur les horaires d'ouverture. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui permet de dialoguer entre la ville et les commerçants, et ils en sont très contents. Voilà. Et une autre, Karim, mais vraiment la dernière, tu donnes un oui ou un non comme réponse parce qu'on est vraiment super pris par les temps. Donc, Bénédicte, il souhaite savoir si vous avez fait des réalisations sur des environnements fermés comme des grands hôpitaux, des gares. Non, mais les hôpitaux, c'est pas du… Nous, on est vraiment sur le retail, hein, sur le commerce. Après, on travaille avec des grands acteurs des centres commerciaux. On a beaucoup de clients. Donc, on regarde les profils de visiteurs dans des espaces de type zone commerciale, quoi.